Bonjour les amis, mon sujet du jour, nous allons parler des dernières avanies de nos évêques. Croyez-moi, il y a de quoi être plié de rire, ou vomir, ou ce que vous voulez en fait, vous ferez ce que vous voulez. Moi, personnellement, quand je lis la novlangue, la novlangue du Novus Ordo, c'est tellement ridicule, c'est tellement monstrueux, c'est tellement gros, que je ne peux m'empêcher d'avoir des bouffées, des explosions de rire, malgré la tristesse que cela devrait provoquer chez nous. Bon, auparavant, je tiens à remercier tous ceux qui sont allés participer à ce mouvement de solidarité pour Luc et Françoise. Merci à vous. Il faut démontrer qu'une chaîne catholique est quand même capable de relever autant de fonds, sinon plus, qu'un Greg Tabibian qui, pour sa petite chaîne personnelle, pour son entreprise, a levé en 5 heures. Attendez, pas 1000 euros, pas 10 000, pas 15 000, mais 150 000 euros sur simple demande. Donc des gens sont capables, pour une chaîne absolument laïque, d'opposition contrôlée, parce qu'excusez-moi, ce type-là... alors je dis pas que je suis jamais allé voir, je dis pas qu'il ne m'a pas fait rire, je dis pas que même j'irai pas voir, il me fait rire. Quoique maintenant, j'ai un doute. Ce type-là a levé 150 000 euros en 5 heures. De quoi reconstruire l'intégralité de la maison de Luc et Françoise, plus une piscine, s'il vous plaît, plus une piscine chauffée. Bon, alors j'espère que sur une chaîne catholique, on est capable de faire mieux que ça, quand même. Bon, alors relayez en masse ma vidéo d'hier, relayez en masse cet appel à solidarité pour Luc et Françoise. Donc merci à tous les donateurs, ça fera une différence énorme pour Luc, pour Françoise, qui est une fille extra, je le rappelle. Bon, je remercie aussi ce mouvement qui vient sur mon blog, la carte postale littéraire, et qui commande mon livre La chapelle au bord de la rivière. Merci à vous, vous n'allez pas le regretter. Voilà, nous montrons que une chaîne catholique, la chaîne de l'aventurier catholique, est quand même capable de faire aussi bien que la chaîne du guignol à grandes lunettes tatouées jusqu'à l'os, qui appelle à voter Zemmour, et qui lui a levé je ne sais combien de centaines de milliers d'euros. Super, génial, pour un ami paysan, voilà, mouvement solidaire national, voilà. Nous en faisons autant, j'espère, et plus, on va faire plus que ça pour Luc et Françoise. Merci à vous tous, continuez comme ça, continuez ce mouvement solidaire. Donc, le sujet du jour, alors, accrochez-vous à vos chaises si vous êtes assis, à vos écouteurs, si vous m'écoutez avec des écouteurs, parce que là, c'est énorme, énorme, énorme. La dernière avanie, les dernières avanies de nos évêques, enfin, entre guillemets, dit catholique. Alors cette nouvelle nous est donnée par lacroix.com du 3 mars, donc ça ne sort pas de mon chapeau personnel, et ça nous est rapporté par monsieur Hervé Giraud, enfin monseigneur, entre guillemets, archevêque de Sens-Auxerre. Lors d'une rencontre le 28 février avec les membres de Reconnaissance, un groupe de parents d'homosexuels. Voilà. Les évêques français, alors j'imagine pas tous quand même, mais les évêques français sont offusqués, scandalisés par le catéchisme de l'Église catholique. Ils n'ont dans leur ensemble qu'un seul motif de s'en offusquer, c'est la doctrine catholique sur l'homosexualité. Ça les obnubile. De toute façon, la pensée de ces gens-là est anale, point barre. Ils ne pensent qu'à ça. Quand ils ne sont pas en train de nous créer des églises vertes, ils sont obnubilés par l'inclusivité et l'homosexualité. Ça les obsède. Donc, il soulève que ce qui est écrit actuellement dans le catéchisme de l'Église catholique n'a plus droit de citer et n'est plus possible. Et que dit le catéchisme catholique? Le catéchisme reprend la Bible, reprend donc la révélation, et nous dit que le péché homosexuel est une abomination et intrinsèquement désordonnée. Je répète, une abomination est oh la vache, je vais arriver à le dire, intrinsèquement désordonnée, donc catéchisme de l'Église catholique. Et donc, ce n'est plus possible, donc ces gens-là écrivent à Bergoglio, donc à leur pape François,
au pape, vous allez le voir tout de suite, de leur contre-église. Et, alors là, tenez-vous bien, ils appellent à une réécriture du catéchisme de l'Église qui nous semble nécessaire et urgente. Oui, oui, il faut réécrire le catéchisme. Et pourquoi ? La lettre affirme que la révélation de Dieu, donc ce en quoi nous croyons, ne correspond pas, alors là, à chaque fois que je lis cette phrase, j'ai la bouffée de rire, d'explosion de rire qui me monte, tellement c'est énorme, ce novlangue est gigantesque. Tenez-vous bien, la révélation de Dieu ne correspond pas à la réalité ferme des chemins de vie. Je vous jure, c'est écrit comme ça. Et pousse les jeunes au désespoir, à la réalité ferme des chemins de vie, et pousse les jeunes au désespoir. Voilà, les chemins de vie. C'est tellement beau que on en tombe de sa chaise si on n'est pas attaché, ligoté à sa chaise. C'est pas croyable de lire cette chose-là, et c'est le jargon conciliaire, donc c'est un jargon hallucinant. Il faut que Dieu, la révélation de Dieu, s'adapte à la réalité ferme des chemins de vie, c'est-à-dire que si la société, la civilisation prend donc l'habitus de l'avortement, il faut adapter la révélation de Dieu à l'avortement, c'est évident. Pourquoi se priver d'aller jusque-là ? Messieurs les évêques, entre guillemets, parce que vous n'êtes rien. Vous n'êtes ni catholique, ni chrétien, ni... vous êtes des FM vendus au mondialisme, à l'église de Satan, et vous vous appelez église catholique. Et donc, que fait Bergoglio ? Je vous le donne en mille, je vous le donne Émile, comme dirait Coluche. Pardon. Donc lacroix.com ajoute que Bergoglio, enfin eux ils disent François, mais moi je peux pas, a invité les évêques à composer un nouveau texte pour le catéchisme sur l'homosexualité. Véridique, voilà, c'est véridique. Et dans le même mouvement, dans un entretien à InfoB ou InfoBae ou je ne sais quoi.com du 10 mars, François déplore une résistance de mauvaise aloi de la part de certains évêques. Alors, il ne le nomme pas clairement, mais il le définit de manière telle qu'on le reconnaît, il s'agit de Monseigneur Vigano. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il en dit ? Je vais vous lire ça. Un évêque américain très connu qui a été nonce. Bon, voilà, donc Monseigneur Vigano. Et... Bergoglio s'emporte contre Vigano et conclut « On ne sait pas si cet homme est catholique ou non, il est à la frontière. » Voilà, c'est incroyable. Ces gens-là qui n'ont plus un atome de catholicité, qui ne sont plus rien dans l'Église corps mystique du Christ, qui sont dans une inversion totale de la révélation, accuse Monseigneur Vigano, que nous suivons sur cette chaîne. Je le rappelle, nous sommes une chaîne nous sommes à l'écoute tous de Monseigneur Vigano, parce que Monseigneur Vigano, c'est la voix, non pas de la sensiblerie, de la tolérance, de l'ouverture au monde et de tous ces poncifs de novlangue, de Novus Ordo, toute cette boue et cette fange dans laquelle se vautrent ces pseudo-évêques conciliaires. Monseigneur Vigano, il est dans une démarche intellectuelle puissante et il dénonce par la raison ces gens, ces cuistres. Bon, et donc François Bergoglio accuse Vigano de ne pas être catholique. C'est énorme les amis. Bon. Et donc, je vous le dis, vous qui êtes encore dans l'église conciliaire, ce n'est plus possible. Et vos excuses, ah oui, mais mon gentil petit curé, oh, mais il fait ce qu'il peut, il dit si bien sa messe. Oh, alors, votre curé, il est complètement à plat devant Crépy, Moulin-Beaufort, Échenne, l'autre Giraud, là, que j'ai cité, n'est-ce pas ? Co-auteur de cette fabuleuse lettre où il faut réécrire la révélation
Non, 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 vous ne rêvez pas, c'est bien ce qu'il dit, c'est bien sa proposition, et c'est bien ce qu'ils vont faire. Et quand ils l'auront fait, il va faire quoi, votre petit curé? Quand il faudra bénir des unions inverties, quand cette église sera totalement, et ce qu'elle est déjà d'ailleurs de fait, centrée sur l'anal et l'écologie, la fausse, la contre-écologie, une écologie où l'homme est un nuisible, et non pas l'homme dépositaire de la création de Dieu. Il va faire quoi? Et le fait de dire « Oh, mais tu comprends, il dit si bien sa messe, hein, mais oui !» Ben, j'entends ça tous les jours. Allez dans la tradition, parce que dans la tradition, on ne se pose pas la question de savoir si le petit curé a bien dit sa messe. Il dit sa messe, et c'est la messe de toujours, point, barre. Il n'y a pas de dire bien ou dire mal sa messe, c'est la messe de toujours. Elle est cadrée, elle est la messe de toujours, elle est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Il n'y a pas de possibilité de la dire mal ou bien, ou plus ou moins mal, ou plus ou moins bien. Bon, moi je connais des gens, ils ont la messe traditionnelle à 200 mètres de chez eux. Ils sont conscients de ces problématiques, mais ils continuent. « Ah, mais tu comprends, mon petit curé, il est gentil, il dit bien sa messe, et puis, oh, c'est un bon petit curé. » Voilà. Mais votre petit curé, il est là pour 2 ans. Tous les 2 ans, on vous l'échange, ou 6 ans, enfin, peu importe. Et on va vous coller quoi la prochaine fois? Hein? On va vous coller un gauchiste qui va vous poser la label vert sur le fronton de votre église? Mais vous serez comme des grenouilles endormies dans l'eau chaude et vous continuerez à aller là? Alors que vous avez à 200 mètres de chez vous la messe de toujours, ou la question de « Oh, mon petit curé !» et où ces gens-là ne sont pas soumis à l'église bergolienne qui est une contre-église, ils l'avouent eux-mêmes, en pratiquant l'inversion totale. La révélation de Dieu n'est plus à jour, il faut la réécrire, et Monseigneur Vigano n'est pas catholique, ça sort de leur bouche de ces gens-là. Et vous êtes tous d'accord, vous qui m'écoutez, tous d'accord sur ces points. Donc, vous devez, en masse, quitter cette église conciliaire. Vous n'avez plus d'autres possibilités, d'autres choix. Il faut vous l'expliquer en quelle langue? C'est incroyable. Ce que je viens de vous lire là, c'est à la fois tellement drôle, ça vous provoque une montée irrésistible de rire tellement c'est incroyable. D'ailleurs, voilà, je vais mettre un nez rouge et je vais devenir Greg Tabibian et je vais récolter 150 000 € pour nos amis Luc et Françoise. Et on va leur construire une piscine olympique dans leur jardin. Waouh, génial! Bon, merci encore les amis, merci encore pour ce mouvement de solidarité, pour avoir partagé ma vidéo d'hier, mon appel à cette solidarité, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Merci de venir encore sur mon blog et commander mon livre, vous ne regretterez pas cette lecture, je vous le dis. La chapelle au bord de la rivière, je le fais en douceur, je ne le fais pas avec des gros sabots, c'est un livre philosophique, c'est un roman philosophique, vous y apprendrez plein de choses sur la manière dont s'est déroulé le concile à travers les yeux d'un saint qui marche tel un Benoît Labre des temps modernes et qui a vécu vraiment sur cette terre, qui a existé et dont la mort est suspecte, voilà. Vous verrez, il y a toute une enquête philosophique dans ce livre. Vous ne regretterez pas cette lecture. Venez commander ce livre. Je ne vous fais pas des demandes d'argent comme ça pour rien, pour juste faire animer cette chaîne. Je vous vends un livre. On pratique un échange en fait. Vous avez un livre qui est épais, qui a plein de mots dedans, je sais pas, 105 000 je crois, au dernier comptage, oui, je m'amuse à compter les mots, parce que quand j'écris 1000 mots par jour, minimum. Je m'arrête pas avant d'avoir écrit mes 1000 mots. Alors certains disent, oh moi quand j'écris c'est 10 000, mais moi je fais ça tous les jours jusqu'à la fin du livre, dimanche, samedi, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, quand je me mets à l'écriture, c'est 1000 mots jour, point. Et je tiens le rythme, donc ça 100 000 mots, 100 jours, voilà, plus le temps de réécriture, plus le temps de relecture, plus le temps de maturation, plus le temps de mise en page, plus, etc., parce que je fais tout moi-même, en tant qu'auteur indépendant, c'est... Voilà, ma façon de procéder. Donc, les amis, je vous l'annonce, je créerai bientôt, vraisemblablement, un Tipeee.
de manière à ce que vous puissiez soutenir le tour d'Atlantique d'une Vierge pèlerine et la distribution de plusieurs milliers de médailles miraculeuses lors des escales aux populations de rencontre dans les villes, dans les villages où le bateau s'arrêtera. Donc il y aura distribution de médailles miraculeuses. Donc c'est une œuvre qui, même si elle ne vous fera pas forcément rire et ne sera pas forcément drôle, et tout ça sera bénéfique à l'humanité, n'en doutons pas. Donc je pense que je créerai un Tipeee pour promouvoir cette action, ce tour d'Atlantique à la voile avec une Vierge pèlerine. Voilà, je sais qu'il y en a, ils aiment pas ça, les Tipeee, ils nous demandent des sous. Non, là c'est vraiment pour participer à une œuvre. J'y pense. Je réfléchis de manière très sérieuse à cette question. Voilà, donc encore 1000 merci pour tous ceux qui sont venus, pour tous ceux qui ont visité les sites de La Bonté, l'association, qui sont allés voir le site de Stéphanie Bignon, qui ont pris les documents, qui ont envoyé un chèque ou qui ont fait un virement, même petit. Ça fait vraiment une différence énorme pour Luc et Françoise, même si c'est 5 €, même si c'est 15 €. Merci à vous, merci d'avoir partagé et relayé. Bonne journée les amis.